Alors, Enzo en a profité, il a fait pas mal de baptêmes de voiture, tout comme son frère qui est là, on leur demandera leur ressenti après. Benoît et Laetitia, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quelle maladie souffre Enzo? Alors, Enzo est né avec une maladie génétique qui s'appelle Wyman-Beckwith. C'est une maladie orpheline qui atteint un enfant sur 14 000. Et c'est une maladie américaine qui n'est pas reconnue en France. Et Enzo est né avec un cordon médical assez important et transparent. Et ils se sont aperçus à sa naissance qu'il était en manque de sucre et ainsi que d'oxygène, enfin de tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre. Donc il a été admis à Necker pendant 6 mois, ce qui fait qu'on n'a pas vu ses premiers sourires, ses premières démarches. Et Enzo en fait, il a fait 5 fois des malaises vagales très importants qui ont failli le faire mourir. Et c'était dû à son cœur qui s'est fait opérer plus tard. Il a eu plusieurs opérations au niveau des testicules. Il a une grosseur au niveau du foie. On ne va pas dire ce que c'est parce qu'Enzo ne veut pas qu'on le dise. Ainsi qu'un testicule. Il doit se faire opérer d'une jambe et des pieds aussi parce qu'il a une différence de 5 cm d'un côté par rapport à l'autre. Quand il est né, il avait des organes d'un enfant de 8 ans. Donc il y a tout un côté qui est plus grand que l'autre, dont un poumon qui fonctionne 1 fois sur 2. Il doit avoir un appareil dentaire dont on ne peut pas subvenir à ça étant donné que ça nous coûte trop cher suivant les hospitalisations qu'il a. Ça c'est un point important ce que tu viens de dire là. Il lui faut un appareil dentaire et vous n'avez pas les moyens de lui payer cet appareil dentaire parce qu'il faut bien dire ce qui est, c'est que ça n'est pas pris en compte, ce qui est totalement écœurant, pour pas employer le mot dégueulasse. Et c'est vrai que vous êtes obligé de vous passer de cet appareil dentaire. C'est surtout Enzo qui doit l'avoir pour pouvoir que sa mâchoire soit bien remise, que sa langue se positionne bien. Et on nous demande entre 4 à 5 000 euros, qu'on n'a pas forcément. Donc on essaye de trouver quelqu'un qui pourrait nous faire en plusieurs fois, et même moins cher, pour qu'il puisse avoir cet appareil. Parce que oui, il faut rappeler que vous êtes dans une situation quand même délicate, parce que toi tu travailles en usine, ta femme ne travaille pas. Elle ne peut pas travailler. Voilà, ne peut pas travailler et que ça vous joue aussi sur le moral, hein, tout ça. Il faut bien dire ce qui est, que vous ne pouvez pas faire plaisir à Enzo en lui achetant ce qu'il faudrait pour guérir. Et c'est vrai que c'est dégueulasse. Et franchement, voilà, là on pourrait déjà lancer un appel s'il y a quelqu'un qui pourrait, un prothésiste ou un dentiste, qui pourrait s'occuper de cet appareil. En France, il y a bien ça, il y a bien quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui devrait dire, ben tiens, ce petit bonhomme, je vais lui faire son appareil. Hein, parce que malgré en fait le courrier de l'hôpital Necker, c'est ça? Oui. Le dentiste, l'orthodontiste de Nogent-le-Rotrou nous demande entre 4 et 5 000 euros pour pouvoir faire l'appareil. Il ne veut rien savoir de cette prise en compte par sa maladie. Il ne veut rien savoir, il faut qu'on donne l'argent pour qu'il puisse avoir l'appareil. À Necker, ils nous ont dit qu'il n'avait pas besoin d'opération de langue, lui il veut qu'il se fasse opérer de la langue. Donc Necker c'est des professeurs, lui il est juste orthodontiste. Je pense qu'un professeur est plus apte à nous dire ce qu'Enzo a besoin que lui. Ouais. Parce que vous, c'est vrai que c'est quasiment impossible de faire un crédit pour guérir son môme. Ça paraît invraisemblable. Oui. Bah déjà qu'on a abandonné la maison pour qu'il puisse vivre. Oui, parce qu'avant vous aviez une maison, c'est ça. Oui. Et vous avez été obligé de vendre la maison pour pouvoir payer tout ce qu'il a besoin. Tout ce qu'il avait besoin pour pouvoir vivre tout bonnement. Et ça, c'est quelque chose... parce que la maladie n'est pas reconnue? Non. Donc c'est pas du tout reconnu. Et en fait, il faut tout payer. Ouais. Voilà.
Et en fait, au niveau dépenses, c'est des grosses dépenses. Par exemple, sur une année, ça représente combien? On n'a jamais calculé parce qu'on n'a pas envie de se faire peur. Ouais, c'est vrai. Et vous, ça vous met le moral à zéro, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, oui. Ouais, mais il faut être positif. Il faut se dire que maintenant il est là. Même s'il a des problèmes de santé, il est quand même là. C'est lui qui nous donne la force. Il nous dit ça va aller. Même s'il en a marre d'aller à l'hôpital, c'est pas grave. Il sait que c'est pour son bien. Et nous, ça nous conforte. Vous, ça vous booste un petit peu, mais de temps en temps, ça doit aussi vraiment vous mettre... Enfin, je sais pas, tout seul, des fois, vous craquez pas, non? Moi, j'essaye de garder tout ce qui est positif, pas ce qui est négatif. Tout ce qu'il a subi, je me dis, il a subi son opération du cœur, maintenant il va beaucoup mieux. Donc pour moi, c'est du positif. Tout ce qui est négatif, je laisse de côté. Mais c'est vrai que vous n'auriez pas tous ces problèmes d'argent financier, ça vous enlèverait une sacrée épine du pied et vous pourriez profiter peut-être plus à côté, parce que là, du coup, je pense que tout l'argent passe là-dedans. Une bonne partie d'argent oui. passe dans ses soins. On fait pour lui. Bon, alors on va lancer un petit appel s'il y a un prothésiste ou un orthodontiste voilà, qui a envie de rendre service à Enzo, enfin de rendre service. On ne va pas dire de rendre service, mais de faire en sorte que Enzo guérisse. Voilà, on peut lui dire de contacter le Perche Web TV et puis moi je vous redirigerai, je vous mettrai en contact. Parce que... Et il y a d'autres choses comme ça qui ne sont pas prises en charge. Les semelles orthopédiques, là. Les semelles orthopédiques, là on a été cette semaine à Orléans. Et on a vu la spécialiste qui nous a dit qu'Enzo devait avoir une semelle dans sa chaussure et extérieure à sa chaussure vu qu'il est à 5 cm de différence. Donc c'est énorme. Et là il commence à avoir une scoliose, qui commence à être assez importante et il faut qu'il ait cette semelle pour pouvoir marcher correctement le temps d'avoir l'opération. Voilà, oui, parce qu'il ne faut pas rajouter autre chose, il a déjà suffisamment souffert comme ça. Ouais, donc du coup, ouais, comme les semelles orthopédiques, comme tu viens de dire, c'est vrai que ça c'est pareil, il faut payer, il faut toujours raquer, en fait on te demande de l'argent tous les jours, quoi. Constamment. Et oui, pour reconnaître cette maladie, c'est vrai qu'au niveau de la MDPH, ça c'est pas reconnu. Vous avez fait beaucoup de demandes. Il a droit juste à la carte de stationnement, handicapé, et la validité, c'est tout. Rien d'autre. Et donc comment vous voyez, vous, l'avenir, pour ainsi dire, parce que côté positif, ça... Enfin, vous avez le côté positif quand même, c'est vrai que vous n'êtes pas prêt de baisser les bras, pas pour le gamin. Bah non, on va pas le lâcher comme ça. Voilà, mais c'est vrai que des fois vous en faites, parce que des fois vous devez vous dire, si un jour on n'est plus là, comment il va faire? On pense pas à ça. Vous pensez jamais à ça? Non. Donc faut pas penser à ça. Si on pense à ça, après, c'est mort. C'est vrai. Si tu commences à penser à ça, non, faut être positif constamment, même si on peut pas. Oui, parce qu'il y en a un des deux qui est plus positif que l'autre. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Oui, ça, oui. Ouais, c'est que Laetitia a tendance souvent à baisser les bras, à se laisser abattre peut-être. Oui, oui c'est vrai. Bah oui. C'est dans les débuts, c'était comment on va faire, comment on va y arriver pour Enzo, machin. Faut toujours voir devant, jamais regarder derrière. C'est vrai. Toujours devant. C'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Faut le faire. Faut le faire, mais voilà, effectivement, il y a des moments où je pense que le moral est de faire le yo-yo. Ouais, mais même si ça va pas, faut se dire que ça va. Ouais. Alors, Enzo, tiens. Enzo, toi, comment tu voilà cette maladie, est-ce que toi, ça te... Il y a des moments où tu dois en avoir marre? Oui.
Ouais. Je dis un mot, mais j'ai pas envie de le dire. Oh, tu peux dire tous les mots. Non, je veux pas, c'est taquin. Mais c'est vrai que tu... Un mot que vous détestez que je dis. Ah oui, quand on a marre. Ah ouais, quand on a marre, à chaque fois, il nous dit je me jeter par la fenêtre, comme ça je serai tranquille. Ah ouais. Non, faut pas penser ça. Faut pas penser ça parce que malgré tout, tu peux aider d'autres enfants. Hein. Ça peut donner la niaque à d'autres enfants de vouloir guérir, ou alors un jour tu t'investiras dans une association et puis tu aideras d'autres enfants. Tu vois, ça c'est peut-être un signe. Tu vois, c'est un petit peu comme moi, donc même si c'est moins pire, mais bon, ben voilà, je me dis qu'il y a aussi une maladie et qu'il faut aider les autres en faisant plein de choses. Ouais, c'est injuste. C'est vrai que c'est injuste, tu dois trouver que c'est injuste des fois. Ouais. Bon, bah, je pense, oui, parce qu'il n'a plus le droit de faire de sport. Quand il voit ses camarades en train de jouer dehors, lui il est sur le côté. Donc il nous dit pourquoi j'ai pas le droit. Eh oui. Donc, quand il s'est fait opérer du cœur aussi, Oui, bah pourquoi oui, moi et pas les autres. C'est ça, il comprend pas. Hein. Ouais. Bon, maintenant il arrive à mieux assimiler, mais quand ça y est arrivé, il se disait mais pourquoi est-ce que moi j'ai ça et puis que les autres n'ont pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'à son âge, ça paraît un peu compliqué de ne pas se mélanger avec les autres et de se sentir un peu comme un pestiféré, quoi. Et à l'école, tu as une AVS? Oui. Oui. Il avait une orthophoniste, mais il l'a plus. Non. Ah, est-ce que non. Vu qu'elle n'était pas vaccinée, elle avait plus le droit de pratiquer, mais ça a mis Enzo dans les difficultés. Pour en trouver une, là, sur les attentes, justement. Ils ont fait le test. Ah oui, il a le il a eu. trouble 10. Oui, il a un trouble 10 en plus, et 3 ans de retard de l'école. Bon, bah, en tout cas, on invite hein, quand même, s'il y a des gens qui sont dans le milieu médical ou des personnes qui veulent vous aider, des assistantes sociales, qui pourraient prendre en compte vos besoins. On les invite à nous contacter ou à vous contacter et puis à vous aider parce qu'on ne peut pas vous laisser dans une situation comme ça, n'est-ce pas? Et surtout pour l'appareil, là, ça c'est vraiment une honte. Hein. Oui, parce qu'en plus de l'orthodontiste des semelles, quand il passe une semaine à l'hôpital, vous allez dans une maison, c'est ça, pour dormir, à la maison de famille, et ça aussi, vous êtes obligé de la payer. Oui, on est obligé de payer pour dormir là-bas. Voilà. Et en plus, on paye notre repas en plus. Tout ça en plus. Donc c'est un coût qui, pour une semaine, ça revient à... Oh là là. Ça dépend, si on est à Orléans, c'est un peu moins cher qu'à Paris. Ouais. Qu'à Paris, la vie est chère. Et, quand on est sur Paris, ça nous fait pour une semaine dans les... pas loin de 600. Ouais, pas loin de 600 € la semaine, parce que oui, on paye... et Orléans, c'est dans les 2 à 300. D'accord. Ouais. Et ça, vous avez zéro aide. Non, 0 €. 0 €. Non. Maintenant, parce que cet argent-là, en plus, on paye et puis c'est versé à la Sécu. D'accord. Donc voilà. Encore une chose qui est bien dégueulasse hein, vis-à-vis de certaines associations, voilà. C'est pas pour leur tomber dessus, mais quand on dit donner de l'argent pour les maisons des familles, pour les enfants malades, on se rend compte que si les parents n'ont pas les moyens, eh bien, il ne faut pas aller voir leurs enfants. Ils sont obligés de... Il y a un moment, quand Enzo était plus petit, on ne pouvait pas financièrement... Une fois, on a dormi dans une voiture. Oui, vous avez dormi dans la voiture hein. Dans les débuts. Ou alors dans les bancs dans le couloir, on n'avait pas le choix. On ne dormait pas, on attendait parce que financièrement on ne pouvait pas. Donc on pouvait prendre les douches dans l'hôpital et tout ça, mais dormir, il n'y avait pas de place. C'était impossible. C'était impossible, question financière. Ah, non mais ça, voilà, les associations qui disent donner de l'argent, en fait on se demande où part le pognon. Hein. Mais les pièces jaunes. Ah voilà, non mais il faut bien dire. Voilà. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, alors pour vous faire un petit peu d'argent, vous animez des soirées, des petites choses comme ça. N'hésitez pas à lancer un petit appel et s'il y a des gens qui veulent vous aider, vous contacter. On a créé une association qui s'appelle Petit Cœur Enzo, qui est basée à Nogent. Et on nous appelle pour faire des anniversaires,
mariages, des baptêmes, communions. des communions, puis voilà. Et puis jusqu'à présent, les personnes où on a été étaient satisfaites. Et ce soir, d'ailleurs, on fait un anniversaire pour une personne qui a 20 ans. Et si on nous appelle, c'est directement sur la page de l'association. Notre tarif est de 450 € pour une soirée. Et voilà, et ça vous aide à payer certaines factures ou voilà, les hospitalisations pour Enzo. On rappelle le nom de la page? Petit cœur Enzo. Petit cœur Enzo, voilà, donc si vous voulez aider cette famille, si vous organisez une fête, n'hésitez pas à contacter Petit cœur Enzo et puis à faire un maximum de chouilles pour qu'il y ait un maximum d'argent qui rentre. Allez, vous fêtez tout et n'importe quoi, profitez-en. Allez, bon là on est en train de parler justement de l'association d'Enzo, Petit cœur Enzo. C'est ça. Voilà. Et donc on est en train de discuter et c'est vrai que vous aimeriez bien organiser un loto par exemple. Ça c'est quelque chose qui pourrait vous apporter de l'argent. On peut lancer un appel s'il y a des villes alentours de Nogent ou même à Nogent qui voudraient vous prêter une salle des fêtes. Ça vous ferait des frais en moins déjà. Et toute bonne volonté, s'il y a des personnes qui veulent donner des lots, des petites choses comme ça pour un loto, qui n'hésitent pas à vous contacter. Parce que ça, vous avez déjà fait des lotos. Oui. Pour l'opération du cœur Enzo, ça nous avait vachement aidé financièrement. C'est vrai. Ouais. Voilà, donc on peut lancer un appel. Non, et alors répondez, voilà, tous les petits villages aux alentours qui disent qu'il ne se passe rien, plutôt que de voir des salles vides, des salles des fêtes où il ne se passe rien, qui vous contactent pour vous prêter une salle. Et puis moi, je viendrai faire la promo lors de cette soirée, parce que ça fera aussi de la promo pour le village, ça montrera que le village bouge, et puis ça pourra vous aider. Voilà. Donc on invite tous les villages alentours pour une salle des fêtes. Bon alors cette journée, pour revenir sur cette journée de baptême ici à Thiron-Gardais, qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement, très bien, ça a fait du bien. À refaire. Ouais. Enzo. Allô, et toi? T'es monté dans plusieurs voitures, toi? Bon alors Enzo, ouais, t'es monté dans quelle voiture? Dans une... Ah, Ça y est, il a perdu les noms. À Viper? T'as pas eu peur en voiture? Non. peur. Non. Il avait peur. Oui, il avait peur. Dans la rouge aussi, avec... La Lotus. oui. Oui, la Caterham. La bleue qui était à râler seule. Comment Ah ça oui, s'appelle en bas là. Dans la Caterham avec Philippe. Oui. Voilà. Et vous les parents, ça vous a fait un petit peu de bien Bon, oui. d'oublier un petit peu les soucis? Ouais, ça Oui. nous a... Ouais, ça nous a... Ouais. Un petit peu, ouais, voilà. Avec la semaine qu'on a passée à l'hôpital, ça nous a fait... Oui, parce que voilà, c'est vrai, il y a eu une semaine de passer à l'hôpital d'Orléans, c'est ça? Oui, ça. c'est ça. Voilà, donc ça vous fait souffler un petit peu de penser à autre chose. C'est vrai. Bon, c'est nickel de vous avoir fait passer une journée comme ça. Enzo, pour finir, si tu avais un rêve à réaliser, là, qu'est-ce qui te viendrait à l'idée? Depuis avoir ma maladie. Depuis avoir ma maladie. Ça, c'est vraiment la chose que tu aimerais qu'il se réalise. Oui. Ok. Bon, on essaiera de faire d'autres opérations, pas des opérations médicales, mais si un jour on peut vous changer les idées en organisant des petites choses pour Enzo, on n'hésitera pas. Et puis s'il y a des gens qui veulent vous aider, voilà, qui n'hésitent pas à nous contacter. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Voilà. Bon, sur ce coup-ci, on va vraiment se quitter parce que les heures tournent et puis qu'il faut qu'on rentre chez nous. Bon, ciao, à bientôt. À bientôt.